Eh beh, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Je vais juste faire rapidement une présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on est une équipe de 2, de Mélanie et donc moi Cyril, donc on est un couple marié et en janvier 2025, on a lancé un podcast de témoignages, dans l'idée comme dans la Bible, où il y a des personnes qui racontent leur parcours de foi et on est encouragé au travers de leur histoire. On interviewe des personnes qui vont partager aussi leur histoire avec Dieu pour être encouragés. Et donc, on appelle ce podcast à table, parce que comme dans une table, on discute avec la personne, on prend du temps pour la découvrir, voilà, qu'on la connaisse avant ou pas, pour pouvoir être justement dans cette relation et un temps de convivialité et chaleureux ensemble. Donc, je vais laisser l'invité du jour se présenter, parce que c'est la première fois qu'on a cette personne dans notre podcast. Eh ben, bonjour à tous, moi je m'appelle Ilona, j'ai 25 ans, je suis maman d'une petite fille de 1 an et demi et je suis mariée à Dan depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. On habite dans le nord de la France. Je suis principalement mère au foyer et après je partage un petit peu de contenu sur Instagram sur justement ma vie d'épouse, ma vie de maman en Christ, autant des choses encourageantes qu'aussi parfois des parties de la vraie vie sur le fait qu'on est un peu faillible et que même si on a envie de toujours faire bien, c'est pas toujours facile, mais que Dieu nous laisse toujours une nouvelle chance. Donc voilà à peu près ce qui occupe mon quotidien. Ça marche. Mais merci en tout cas d'être là. On est extrêmement honoré de te recevoir. Par rapport à cette page du coup Instagram, avant de passer sur ton histoire personnelle, qu'est-ce qui t'a motivé pour lancer cette page? Quel est ton cœur dans ces projets, dans les partages que tu envoies? Mmh. Alors en fait, ça fait, je pense, à peu près une dizaine d'années que je sens dans mon cœur que sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai tenté plusieurs projets qui n'ont pas vraiment abouti et puis, quand ma fille a eu un peu moins de non, quand elle a passé ses 1 an, ça devenait vraiment un feu ardent dans mon cœur où j'avais ce besoin de partage. Voilà, c'est un peu difficile de poser des mots dessus, mais voilà, c'est ce besoin de partager, de parler. Et puis il y a toujours ce verset dans la Bible, j'ai plus la référence en tête, mais qui dit aux anciennes femmes d'apprendre aux femmes plus jeunes à être soumises à leur mari, à être de bonnes mamans. Et je me suis dit: «Voilà, ça fait vraiment partie de ma mission et je sens dans mon cœur que Dieu a placé des choses que je dois partager». Donc c'est une partie d'obéissance, c'est un peu se rendre vulnérable parfois, s'opposer à des points de vue qui sont pas toujours, qui sont parfois un peu virulents. Mais voilà, mon cœur, c'est de partager simplement, et encourager les femmes à vivre davantage selon la Bible, se ramener vraiment aux racines de la femme que Dieu attend que nous soyons. Et donc elle s'appelle comment déjà ta page? Ma page, c'est Seeking God Deeply, tout Donc accroché. donc ça veut dire rechercher Dieu profondément, c'est ça en français? Exactement, c'est ça. Superbe, bah, trop bien. Donc on met dans la vidéo et donc sur Spotify et sur YouTube du coup le lien vers ta page. Si les gens veulent, voilà, tout simplement, c'est normal. Voilà. Si les gens veulent s'intéresser à ce que tu fais et être édifiés par rapport à ce que tu partages. Donc l'idée de ce podcast, c'est de pouvoir prendre le temps de, voilà, autour de cette table, bah, alors en l'occurrence virtuelle, parce que moi du coup je suis sur ma table donc à Lyon, et toi donc c'est une table ou une voiture? Je pense que c'est plus une voiture C'est une dans, voiture, toi. donc tu es un peu plus au nord de la France, et donc l'idée donc de Exactement. retourner, vers, peut-être vers ton enfance que tu as envie de nous partager, parce qu'il y a pas d'obligation de partage. Tu es dans une Mmh. liberté totale de ce que tu veux dire ou pas dire. Voilà, et discuter de ton histoire. C'est ça l'objectif, pour qu'on soit encouragé par rapport à ce parcours-là. Est-ce Très que tu bien. pourrais du coup, nous partager à peu près, voilà, où c'est que tu es né? Ce que tu as envie de nous dire sur tes premières années de vie? Alors mes premières années de vie, donc moi je suis née à Troyes, mon papa vient de Troyes, ma maman de Vitry-le-François. Voilà, j'ai pas beaucoup de souvenirs là-bas. Ensuite, on a très rapidement déménagé, je crois aux alentours de mes 2 ans à Annecy. J'ai eu D'accord. le privilège de grandir dans cette magnifique ville, entourée de nature, voilà, j'ai de très bons souvenirs pour le coup là-bas. Mon papa travaille toujours au SAMU, donc ça a été aussi une chance parce qu'il était très présent à la maison.
du coup plus que ma maman qui travaillait enfin qui était modéliste, OK. principalement, on va dire chez Salomon. Donc elle était beaucoup en déplacement, donc un papa très présent et puis une maman qui était aussi, extra avec le temps qu'on avait avec elle. Hem, mais voilà, comme c'est au sujet de la foi, j'aime à dire que mes parents à la base ne sont pas du tout chrétiens. Je suis pas née dans une famille chrétienne. J'ai vu, les membres de ma famille se convertir petit à petit et je pense que c'est vraiment un privilège, c'est une chance que j'ai eue, de vraiment voir, le avant-après, le parcours de chacun, comment Dieu les a appelés. Donc voilà, on est un petit noyau, familial. J'ai, qu'une seule grand-mère. Alors j'avais un grand-père, mais j'avais très peu de liens avec lui, mais une grand-mère qui est encore, avec nous. Donc voilà, mes 2 parents, ma petite sœur, ma grand-mère et mon oncle, qui est parti malheureusement, qui avait une, déficience, mentale et physique, donc il a vécu avec ma grand-mère, donc c'était un peu comme un grand frère pour moi, donc voilà, on était, très proches, tous ensemble, on l'est toujours. Voilà, donc ma maman a commencé à aller à l'église, j'avais autour de 5 ans, et donc au début, on y allait, toutes les 2 avec ma petite sœur. Elle nous emmenait alors ma sœur avait à peine 1 an et mon père refusait complètement, de venir. J'avais en tête même qu'il lui demandait un peu, presque: «C'est quoi cette secte où tu vas tous les dimanches? Ça me perturbe, je comprends pas», bon, ce qui s'entend totalement et puis, en fait, ce qui a commencé à l'intriguer, c'est un peu le fait qu'elle ait envie d'y retourner et qu'elle avait toujours de la joie à y aller et c'est vraiment ça qui l'a voilà, qui a attiré un peu son questionnement et donc il s'est dit: «Ben, il faut que j'y aille pour comprendre» et quand Mmh. il y est allé, il a vraiment été, hem, je dirais touché par l'amour de l'accueil qu'il a eu par les personnes là-bas. Il a d'abord eu des amitiés avec les personnes, les membres de cette église avant de vraiment se convertir. Donc voilà, il avait envie pour, globalement revoir ses copains, hein, donc il venait tous les dimanches, et puis voilà, il a avancé petit à petit. Ma maman a toujours été chrétienne, mais voilà, c'était un peu en dents de scie. Mais elle savait que Dieu était présent et maintenant quand elle regarde dans le rétroviseur de sa vie, elle voit vraiment à quel point il a été avec elle et mon papa, c'est Excellent. pareil. Mais voilà, c'était une relation qui était un peu en dents de scie et quand on est arrivé à Annecy, qu'elle est allée dans cette église, elle a vraiment senti que Dieu lui disait: «Maintenant, c'est enfin notre vraie rencontre». OK. Voilà et Parce que donc du à coup, partir de vraie rencontre parce qu'il est devenu chrétien, c'est ça? Dans le sens où alors du moins la vraie rencontre avec Dieu. ah avec Dieu, d'accord, d'accord. OK. Avec Dieu, ouais, ouais, OK. et bon, même après, je pense vraiment que le regard de mes parents l'un envers l'autre a changé une fois qu'ils étaient chrétiens, parce qu'il y avait plus que ce regard humain et voilà, après on a passé divers, difficultés et un peu, tempêtes dans ma famille et heureusement qu'on était ancrés en Dieu à ce moment-là, je pense. Donc Dieu savait parfaitement au niveau du timing quand est-ce qu'il fallait, se raccrocher à lui. Donc voilà, mon papa a fait son petit parcours. Ma grand-mère vivait encore à Troyes à cette époque-là. D'accord. Ensuite, elle nous a rejoints à Annecy avec mon oncle et puis elle nous a rejoints dans l'église. Pareil, elle a donné sa vie à Christ. Mon oncle aussi, malgré son handicap, il avait compris ça. Il avait compris la foi, il avait compris qui était Jésus pour lui et sa conversion était extraordinaire. Voilà et on a tous été baptisés. J'ai pris le baptême le même jour que mon papa, donc ça, c'est un très bon souvenir. Ah! Merveilleux, c'est beau. Voilà et puis ensuite on a fait notre petite, c'était dans une église, locale, une petite église, on n'était pas nombreux, mais voilà le cœur fraternel, le cœur de la communauté, de l'hospitalité était vraiment là et on a servi dans différents ministères et je pense que ça a vraiment, vraiment contribué à développer notre foi. Donc voilà, j'ai balayé un petit peu en gros voilà, Pas de comment on souci. est arrivé à tous servir, dans cette église locale, on n'aurait pas parié, beaucoup sur ma famille, je pense et puis au final, voilà, Dieu savait, il nous a amenés un par un de façon différente, à lui. C'est super. Mais du coup, je t'ai laissé parler parce que je voulais pas te couper, mais j'avais une question du coup qui m'avait, Oui. qui est entrée dans ma tête au début de ton partage. Mmh. Quand tu disais donc que tes parents, il y avait ta mère qui allait à l'église, ton père qui n'y allait pas. Je me posais la question, toi, la petite fille qui voit ce chaud-froid, cette contradiction, dans les parents, comment est-ce que Mmh. toi tu le vis? Et je pose la question pour, parler peut-être à des personnes qui, sont dans une situation similaire.
avec, bah, peut-être que c'est la maman ou peut-être que c'est, bon la petite fille elle risque pas de regarder le podcast remarque, mais peu importe. L'idée qu'en tout cas, peut-être qu'il y a une situation dans une famille qui peut être assez similaire avec bah, un des membres de la famille qui est croyant et l'autre qui l'est pas, chrétien et l'autre qui l'est pas. Comment Mhm. toi, bah, peut-être que c'est trop compliqué parce que tu étais un petit peu jeune quand même, mais d'imaginer ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là, comment tu vivais concrètement, cette, différence de point de vue? Mmh. Alors, j'ai pas de souvenirs très précis, mais par contre, je me souviens que j'avais toujours envie d'y aller et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose que mes parents ont continué à entretenir avec le temps, c'est qu'ils nous ont jamais forcés à aller à l'église. OK, Jamais. Ils nous ont toujours dit: «C'est votre choix, c'est votre chemin, c'est votre foi. Nous, on y va. On serait forcément heureux que vous veniez avec nous», donc ça, c'était une fois que mes parents étaient convertis, mais ils nous ont jamais forcés à aller à l'église. J'y suis jamais allée de force. Donc je me rappelle être toujours contente d'aller à l'église parce qu'on j'allais à l'école du dimanche et on avait toujours des supers activités, je rejoignais mes copains et voilà, on avait notre petite pièce, on faisait de temps en temps des sorties ensemble le week-end et cetera. Donc j'avais toujours cette joie d'y aller et aussi mon père, n'avait pas forcément de paroles négatives au sujet de l'église, où il a pas essayé de nous influencer ou je sais pas, avoir des informations sur, bah, qu'est-ce qui se passe là-bas. Dans son discours, c'était simplement: OK, ma femme fait ça avec les enfants. Pour l'instant, je suis pas en accord, mais voilà, il a pas essayé de nous convaincre ou il y avait pas une espèce de chose un peu, je dirais peut-être parfois malsaine, hein, d'essayer de soutirer des informations auprès des enfants ou de dire que c'est pas bien, qu'il nous interdit d'y aller. Il y a pas, voilà, il y a pas eu ça. Il y a vraiment eu du respect. Il a été intrigué, mais du coup, pour moi, ça a été assez fluide. Et il y a surtout le respect en fait qui a régné dans cette situation-là. excellent. Bah, c'est super. J'avais imaginé que potentiellement il y aurait eu des tensions plus importantes, mais c'est bien. Je trouve que c'est très sain, très mature de sa part, je trouve. C'est génial. Tout Et au à fait. niveau des l'idée relationnelle était quelque chose qui était très important pour toi à ce moment-là, donc les copains, les copines, l'ambiance chaleureuse de l'église, ça j'ai compris. Donc c'était quel type d'église du coup, C'était une église locale, protestante évangélique. D'accord. Donc je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être, je dirais en 50 membres, quelque chose comme ça. C'était vraiment, vraiment une petite église. Familial. Donc du coup, on se connaissait tous et c'était chouette, quoi. Il y avait pas cette sensation peut-être un peu effrayante quand on est petit, qu'on arrive dans un Mmh. grand espace avec plein d'inconnus, on est un peu perdu, on sait pas vers qui aller. Le dimanche, globalement, je savais qui j'allais retrouver. Et donc je pense que ça m'a rassurée, moi qui petite étais très, très timide, très renfermée sur moi-même, qui avait du mal à aller vers les autres. Je pense que c'est quelque chose qui m'a rassurée, qui m'a aidée à trouver aussi ma place, dans le groupe d'enfants qui était un noyau assez solide. Moi, je suis arrivée un peu la dernière dans le groupe, de copains-copines, donc mais malgré tout, j'ai pas du tout senti de rejet, mais je me suis sentie bienvenue. Voilà, le fait que ce soit une église locale, ouais, je pense que ça m'a aidée à me sentir bien. Excellent. Donc il y a cette continuité rapidement donc, dans ta vie. Cette église, elle est vraiment présente, tu construis des relations. Je ne sais Mmh. pas s'il y a beaucoup d'enseignements que tu enregistres, peut-être qu'il y a des petites histoires à l'école du dimanche, je sais pas par exemple, Jonas et la baleine, voilà, je fais Voilà. voilà des images rapides. Adam et En Ève, je la Moïse, sors en général à heu, chaque fois parce que c'est un peu fun quoi, l'image elle est amusante pour des enfants. Mais voilà, c'est ce genre de choses et donc tu te construis, tu as donc bah, le papa après qui rencontre le Seigneur puisque tu tout t'es, à fait. qu'est-ce que bah, c'était un moment de fête, c'était un moment de joie. Il y a à ce moment-là, toute la famille est chrétienne ou pas d'ailleurs? Je me rappelle plus. Alors à ce moment-là, donc ma maman, oui, mon papa et moi, on fait notre chemin à peu près en même temps. Ma petite sœur, ça a été un peu plus tard, mais voilà, avec mon papa, on avance ensemble. Heu, je dirais que mon père, le plus grand la plus grande évolution que j'ai vue, c'est plus tard. Où D'accord. j'ai vraiment vu Dieu travailler son cœur profondément. À ce moment-là, je pense que ça a été une rencontre qu'il a beaucoup intériorisée. Il partageait pas beaucoup. Moi, j'ai entendu mon père prier à haute voix il y a peut-être, je sais pas, je dirais 5 ans, tu vois? Un truc comme ça en arrière. Prends du Bah, temps. voilà, ça a pris du temps et je pense que c'était peut-être effrayant pour lui ou je sais pas. Mais, ça n'a pas été, il a pas été radicalement différent. J'ai juste vu cette foi, mais voilà, c'était encore,
une fois timide, je dirais, présente mais timide. Et après, par contre, l'évolution, je l'ai vraiment vue plus tard, où j'ai vu mon père changer sur des points de vue fermés qu'il avait, sur des façons de faire, le pardon, enfin des choses vraiment où je me serais dit, là, il y a que le Seigneur qui peut faire ça. Connaissant mon père, je vois vraiment que Dieu attendrit son cœur sur certains points. Et puis même, voilà, un détail, mais quand il va de lui-même, il ne parlait pas forcément de sa foi. Et par exemple, quelque chose de bête, mais il va au ski, il revient en disant, il faisait pas beau et je suis montée en haut du sommet et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi un tout petit peu de beau temps pour que je puisse profiter. Et là, je vois que les nuages d'un seul coup se dégagent et j'ai dit, mais merci Seigneur. Et je me dis, waouh, enfin, c'est génial de l'entendre, ne serait-ce que pour le ski, bah, il a eu le réflexe de prier, de demander à Dieu d'être avec lui. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça que j'ai vues évoluer petit à petit chez lui. Excellent, trop bien. Donc on sent dans ton parcours que la famille, c'est extrêmement important. Tu as parlé beaucoup de voilà, des il y avait un seul grand-parent, il me semble. Donc, Oui, ma grand-mère, ouais. c'est super. Donc c'est vraiment un élément central de ta croissance, de ton évolution, la présence de cette famille qui progressivement se rapproche de Dieu et est Ouais. transformée. Donc Oui, pour moi, c'est presque une marche familiale en fait qu'on a fait. Même si c'était un petit peu avec quelques années d'intervalle, je me rappelle de l'évolution de chacun, des questionnements de chacun, des baptêmes de chacun. Enfin voilà, on a vraiment vécu ça. On était tous témoins et je pense que c'est un vrai privilège d'avoir vécu ça. absolument, absolument. Donc là, tu as quoi? Tu as peut-être 10 ans quand au Oui, niveau de c'est ta ça, 10 ans, d'accord. c'est Donc ça. c'est un âge, ouais, c'est bien avant l'adolescence, quoi, tu es à l'école Oui. primaire, peut-être début de collège, je sais même plus qu'est-ce qu'on fait avec ton adolescence. Oui, je crois qu'on est en sixième, 11 ans, 11 ans, 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Je pose des questions pour que les gens arrivent à se représenter la chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé après coup? Alors du coup, tu as l'évolution de ta vie de foi, tu as les relations avec des copains à l'école. Est-ce qu'il y a Mhm. peut-être des choses difficiles à vivre aussi? Tu parlais tout à l'heure il y avait eu quelques combats, mais je sais pas si c'est à cet âge-là particulièrement. Ouais, oui, ça commence alors je dirais milieu collège à peu près, on va dire en quatrième, troisième, je commence un petit peu à me sentir en marge. D'accord. euh, Globalement par ces choix de foi que j'ai faits, parce que si je puis dire, j'ai fait des erreurs hein, dans ma vie. Bien sûr, c'est toujours en toute humilité, mais Dieu m'a toujours convaincue de ce qui était bien et ce qui était mauvais. Je me suis jamais retrouvée face, par exemple, à une tentation du péché en me disant peut-être que Dieu pourrait être OK avec ça. J'ai quasiment toujours su, je sais très bien que ça c'est pas bon et Dieu n'est pas en accord avec ça. Et donc du coup, ça m'a amené à faire des choix ben, qui n'étaient souvent pas comme mon groupe de copains et de copines. Donc du coup, je me suis assez vite sentie en marge. Je dirais pas que j'en ai beaucoup souffert. Si on m'avait demandé que mon avis à moi, sans les jugements extérieurs, j'aurais dit je suis en accord avec moi. Et en fait, j'arrive pas à mentir à mes parents pour sortir après l'école et pas leur dire. J'arrive pas à dire ok, j'essaie de fumer une fois, c'est juste une fois, ça fait rien. J'arrive pas à dire que j'ai fugué de chez moi pour aller en soirée. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je n'y arrive pas et je ne veux pas y arriver. Euh, et donc, du coup, je pense que ce qui a commencé un peu à être difficile, c'est quand les autres commençaient à me dire, ah, mais avec toi, on peut pas rigoler, mais t'es pas fun, mais amuse-toi un peu, lâche prise. Parce qu'à ce moment-là, je parlais pas forcément de ma foi, quoi. Pour eux, c'était vraiment des choix, des Oui, choix. en fait, tu étais coincé en fait dans leur regard. Voilà. Pour eux, c'était, bah, Ilona, elle ose pas, elle est trop timide, c'est une chochotte, voilà, des choses comme ça. Ou elle est naïve, ou peu importe. Et donc c'est peut-être ça que j'ai eu un peu du mal à vivre, mais ça ne m'a jamais poussée à faire des choix qui étaient contre ce que je ressentais au fond de mon cœur. Et je tiens aussi vraiment à préciser que ça ne sont pas des choix que mes parents m'ont imposés. C'est pas par peur de mes parents que j'ai fait ça, c'est par peur de Dieu en fait. Dieu m'a vraiment mis sa crainte au fond de moi, je pense très tôt. Et c'est une grâce immense, je le conçois. Et je prie que ma fille puisse avoir cette crainte aussi vraiment très tôt. Qu'elle n'ait pas peur de nous,
qu'elle ait pas peur des punitions, qu'elle ait pas peur des conséquences, qu'elle ait vraiment cette connaissance du bien et du mal et qu'elle ait la crainte de Dieu. Absolument. Donc voilà, c'est plus le regard des autres, en fait, qui a commencé à être un peu pesant, mais c'est pas pour autant que j'ai cédé. Ça m'a pas poussée à faire des choix qui étaient contre ce qui était au fond de mon cœur. Et c'est quoi le coût Heu, à ce moment-là relationnellement? Parce que tu en as parlé un petit peu, mais il y a peut-être un coût de faire ces choix-là dans les rapports humains avec tes camarades de classe, avec, des relations peut-être qui vont pas aussi loin que dans l'intimité, dans je l'amitié? dirais que le coût, c'est la réduction du nombre d'amis, forcément, que, bah, à partir du moment où on dit non aux choses, fun selon le monde, une fois, 2 fois, 3 fois, bah, il y en a beaucoup qui laissent tomber. Parce que, bah, bon, de toute façon, on sait que Hello, elle dira non pour ça, ou on essaie même pas de lui proposer parce qu'on sait que ça sera non. Donc je pense que le coup, c'est d'avoir un cercle d'amis très, très, très restreint. J'ai souvenir de 2 copines, on va dire une seule même au collège, et 2, 3 vraies amitiés au lycée. Vraiment, des cercles très, très petits, mais de personnes qui ont toujours respecté ça, qui ont jamais essayé de me convaincre de faire autre chose. Voilà, c'est des personnes qui étaient à peu près en accord avec ça et qui faisaient des choix plutôt similaires aussi. Donc ça me convenait. Mais voilà, mes choix m'ont permis aussi de faire un peu un tri naturel, des personnes qui auraient pu être, un peu nocives ou qui auraient pu me tirer d'un côté ou de l'autre. Et ça n'a pas été le cas, donc voilà, c'était ça. Et puis après le coup, ben voilà, c'est ce que je disais juste avant, c'est, un peu des critiques et puis, parfois du rejet de certains qui veulent, essayer de m'embarquer dans leur périple, auquel je voulais pas du tout participer. Donc on peut quand même dire que tu avais de très bonnes bases, tu avais les logiciels qui étaient bien placés, tu avais une bonne relation avec Dieu. Parce que c'est quand même Oui. un âge où il y a quand même de la pression, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de bah, voilà, l'envie de juste d'être avec le groupe, de profiter de la jeunesse, de savourer la vie, voilà et de faire plein de choses qui peuvent Tout à être, fait. intéressantes, on va dire, ouais. C'est Enfin ça. attirantes plutôt, chercher le mot, c'est attirant plus Mmh mh. et donc tu as réussi à tenir là-dessus. Hem, donc il y avait la question du coup on l'a déjà posée, pas de souci. Hem, toi tu vis pas de pression par rapport à ça? Ou tu vis de la pression? Non? Non, je Tu es vis en pas de liberté pression totale? complètement parce que je sens que Dieu me convainc. Je me pose pas la question, de dire: «Est-ce que ça vaudrait pas le coup juste une fois de céder?» Oui, alors j'avoue que j'ai cédé une fois avec une copine et j'en ai pas du tout bon souvenir, OK, parce que vraiment même physiquement, je sentais une espèce d'oppression en moi où je sentais que tu pas à ta place. Tu sais très bien que t'es pas à ta place. J'aurais pu enfin je me suis mise en danger et cetera. C'est arrivé une fois parce que j'ai pas réussi à dire non. Et puis voilà, je j'ai mais même ma mère, en fait, elle m'a laissé vivre ça, comprenne. mais je me souviens c'est vrai qu'en pensant à ça, je me souviens de mon père. Alors ça, je l'ai su après, mais mon père qui disait à ma mère: «Ilo, elle m'inquiète parce qu'elle ne fait aucune bêtise». Et en fait, il m'a partagé le fait qu'il a eu peur que d'un seul coup tout vienne, que je me dise: «Mais je suis passé à côté de ma jeunesse», et il me dit: «J'en ai eu des amis comme ça qui ont voulu être droits dans leurs bottes pour leurs parents, pour le coup, et vers 20-25 ans, ils ont vrillé totalement, ils ont rattrapé les années d'adolescence perdues, mais du coup, ils sont allés» alors «perdus» entre guillemets, mais ils sont allés dans des extrêmes, très, très extrêmes. Où pour le coup, là, ça devient, bah, des modes de vie qui durent pendant des années, des addictions, enfin vraiment des choses très, très sombres, et il a eu peur de ça. Et donc il disait à ma mère: «Mais tu veux pas qu'on encourage un petit peu, ne serait-ce que sortir après l'école ou voir un peu plus de monde ou vivre un peu plus les choses? Parce que si d'un seul coup ça la reprend, j'ai peur pour elle». Et puis ma mère, je pense, lui a répondu quelque chose comme, je sais pas: «Fais-lui confiance, ou si elle en ressent le besoin, et ben, on l'accompagnera. Si elle fait des erreurs, on sera avec elle», mais voilà. Donc une fois, j'ai tenté le truc et j'ai pas été convaincue du tout par l'aventure, ça m'a pas, et puis vraiment, je sentais au fond de moi, c'est non, c'est pas pour moi, quoi. Je veux pas revivre ça, c'est ce mal-être à l'intérieur, ces tiraillements, enfin c'était
voilà, je sentais que c'était pas du tout quelque chose qui était fait pour moi. C'est hyper intéressant ce que tu racontes. Je pense que, bah, moi, j'ai vécu à peu près la même chose, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas moi le sujet. En tout cas, voilà, c'est ouais, c'est des moments de en fait, tu construis tes valeurs, tes valeurs de Oui. personne, c'est sur Mmh. quoi tu veux fonder ta vie et bon, tu as fait apparemment une expérience et voilà, c'est partie de ton histoire, c'est génial. Donc tu découvres qu'en fait, ça t'intéresse pas, si je comprends bien et donc voilà, c'est tu valides en fait le modèle de vie, mais c'est sûr que la question de ton papa, elle est hyper importante parce qu'en fait, on n'en sait rien de ce qui peut se passer. Exactement, Tu peux pas, voilà, tu peux décider à 25 ans que finalement, bah, voilà, maintenant c'est l'explosion pendant 1 an ou 2, tu fais n'importe quoi et qu'est-ce que c'est? C'est quoi les conséquences? Voilà, mais faut exactement, que tes c'est ça. parents, étaient très attentifs à tes besoins, ils s'inquiétaient comme beaucoup de parents et je suis sûr que moi j'ai des enfants, toi aussi, enfin tu as un enfant, voilà et je suis sûr qu'on va avoir ce genre de réflexion, dans nos familles C'est respectives dans certain, quelques années. c'est certain. Donc là, on est du coup au collège, l'adolescence, est en train Mmh. d'arriver et tu es en train donc de bâtir je pense, de bonnes fondations en termes de choix. Donc tu parlais des défis relationnels avec les choix. Est-ce qu'il y a peut-être des Mmh. colos, des camps d'été, où tu parles de foi? Est-ce qu'il y a des moments où tu es nourri dans ta foi, dans ton parcours de vie avec Dieu? Comment ça se passe? Bah, principalement, je voulais juste essayer de voir si je peux allumer. Bon, le but, c'est Faudrait pas le but, c'est allumer que la tu de la batterie demain matin quand même pour allumer la voiture, mais ouais, ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Alors, alors j non, j'ai pas vraiment assisté à des camps chrétiens, c'est vrai. À des camps chrétiens, c'est vrai, mais j'étais nourrie principalement par l'église et après, voilà, c'était, des temps de prière. J'écrivais beaucoup mes prières. Maintenant, je prends moins le temps de le faire, à tort, mais j'écrivais beaucoup mes prières, dans un carnet. J'écoutais beaucoup de louanges. Ça a toujours été un peu mon comment dire? Mon canal de réelle et profonde connexion avec Dieu. Donc du coup, hyper je pense que intéressant. j'ai beaucoup rencontré le Seigneur, par la louange. Voilà, c'est ce qui m'a Ça, quand tu dis louange, c'est pardon? musique? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà, c'est comme ça, je pense que enfin, dans mes souvenirs, c'est comme ça que j'ai pu, grandir et m'approcher de la face de Dieu et rencontrer Dieu à certains instants, vraiment profondément, et je me sentais tellement bien dans la présence de Dieu que j'étais souvent en quête de cette rencontre. Voilà, ça pouvait être à travers des temps de prière, à travers des temps d'écoute de louanges, j'écoutais des prêches, des fois d'autres églises, sur des sujets qui m'intéressaient un petit peu. Donc ça, c'était plus, fin lycée, je dirais, presque maintenant j'ai sauté un peu le lycée, mais quand je suis arrivée à la fac, je sentais que j'avais besoin de plus. Parce que j'avais peur justement des défis qui allaient arriver à la fac, le fait de vivre seule, d'être dans une nouvelle ville, enfin voilà, il y avait plein de choses et j'avais plein de questionnements et du coup, je regardais pas mal de prêches pour, rester connectée avec Dieu et puis apprendre encore plus entre 2 dimanches, pouvoir me nourrir un peu plus, dans la semaine. Au niveau église, donc là, tu es plus à Annecy quand tu es à la fac ou au lycée? Comment ça fonctionne? Si, si, parce que du coup, j'étudie à Chambéry, donc je reviens le week-end, chez mes parents, donc je suis dans la même église jusqu'à mes 22 ans. OK. Ouais, c'est ça, dans la même église jusqu'à mes 22 ans. Et tu participes peut-être à Chambéry c'est Chambéry que tu avais dit, hein, la ville? Oui, c'est ça. OK. Mmh. Peut-être à des activités, je sais pas s'il y a peut-être Agapé Campus, le GBU, le Feu, j'ignore ce qu'il peut y avoir là-bas, mais il y a peut-être des Tout à activités. fait. Il y avait le feu, on y allait une fois, mais ça n'était pas les horaires n'étaient pas en concordance avec mon emploi du temps. Je finissais très tard, donc du coup, je pouvais pas souvent y aller et Agapé Campus, on a essayé avec ma colocataire, on nous avait, proposé de pouvoir, voilà, faire des petits groupes à la maison et cetera. Et ma colocation s'est pas passée comme prévu, donc on a dû Comment? abandonner le projet. Mais on avait commencé, ouais. On s'était dit qu'on allait faire ça et puis finalement on l'a pas fait. Mais il y avait en tout cas à Chambéry, il y avait des jeunes chrétiens qui étaient vraiment actifs pour le coup. Super. Mmh. Alors la question du coup que je me pose, c'est par rapport du coup, tu parlais, des fameux carnets, c'est ça? Tu parlais que tu écrivais beaucoup de choses.
comment ça s'est développé cette idée de d'entendre la voix de Dieu comme ça, de j'imagine que c'est pas inné. Dans ton église, il y avait peut-être pas cette culture-là de d'écrire les choses que Dieu te parlait. Enfin, c'est toi qui l'as fait toi-même? Ou c'était des enseignements qui étaient dans l'église? Alors, c'était pas forcément des enseignements dans l'église, mais je sais que à l'école du dimanche, quand on était chez les grands, on avait un carnet où on pouvait justement écrire à certains dimanches nos prières, et puis comme ça, on suivait le dimanche. Alors, est-ce que vous avez prié? Est-ce que tel ou tel problème a trouvé une solution? Est-ce que Dieu vous a guidé, etc. Donc, on commençait à écrire très tôt, et puis j'ai toujours aimé écrire au final. Donc, comme j'avais l'impression, c'était pas que je pouvais pas avoir de conversation avec Dieu, mais des fois quand on prie, on a l'impression parfois on se déconnecte ou ça devient un peu un monologue ou on pense à autre chose. Et quand j'écrivais, j'étais vraiment focus sur ma prière. J'avais pas de distraction. J'étais vraiment, voilà, quand j'écris, je me mets vraiment dans ma bulle, comme si j'écrivais une lettre à Dieu, que je m'adressais directement à lui. Mmh. Et puis même pendant les prêches, j'ai des carnets, ils sont encore chez moi, j'ai des carnets entiers de résumés de prêches. J'adore prendre des notes quand c'est le prêche. Bon, maintenant avec Ava, c'est plus compliqué, mais j'adore. Pour moi, c'est comme j'ai peur d'oublier. Je me dis voilà, là le prêche il est trop bon, il faut que je note tout ce qui est important pour moi, que je le relise à la maison, que je prie dessus, que vraiment ça s'ancre dans mon cœur. Et c'est une façon pour moi de me rassurer, de me dire là, ce qui est en train d'être donné, ça touche mon cœur, il faut que je l'écrive, il faut pas que ça me passe sous le nez, quoi. Faut vraiment que faut que je l'ancre au fond de mon cœur et que ce soit présent. Donc, le fait d'aimer écrire, avoir peur d'oublier, et puis le fait qu'on nous ait incité assez jeunes, dans le groupe de jeunes, ouais, à l'école du dimanche, à écrire nos prières, je pense que ça me correspondait bien. Du coup, ce qui m'impressionne, c'est, je pense, un degré de maturité et d'écoute de l'environnement extérieur. Parce que je pense que si tu fais un sondage, je connais pas les gens autour de toi à ce moment-là, mais sur tous les jeunes qui étaient dans ce groupe-là, sur ceux qui ont fait ce que tu as fait et le mettent en pratique, je pense que le taux, il doit être, si c'est de 10, c'est déjà phénoménal. Enfin, des personnes qui ont à ce point-là assimilé les connaissances. J'espère que j'ai tort, que c'est de 90, mais voilà. À mon avis, enfin, c'est dingue le fait que tu sois dès ces moments de la jeunesse, enfin cette capacité à digérer et à t'approprier les enseignements que tu as reçus. D'ailleurs, tu as peut-être Mhm. des souvenirs de choses que tu as appris à ce moment-là, peut-être que tu peux nous partager, de conseils, de quelque chose qui t'avait marqué, pas tous les enseignements, mais de petites billes que tu peux nous donner. Mais je pense que les choses qui touchaient le plus, enfin, ce que je recherchais vraiment et ce qui touchait vraiment mon cœur, Ouais, c'était comment mettre en pratique. d'accord. Les prêches qui nous expliquaient, chacun prêche à sa façon et je pense que chaque prêche peut toucher différents cœurs, hein. Il y a vraiment des cœurs qui sont réceptifs à tel ou tel prêche. Mais moi, ce qui me percutait profondément, c'était les témoignages de vie. Donc c'est pour ça que ce podcast résonne vraiment avec ce qui a pu faire grandir aussi ma foi, parce que j'ai toujours eu des yeux ébahis devant des parcours de vie qui soient tourmentés de plein de choses ou juste un parcours des plus simples, mais de voir comment Dieu agit, ça m'a toujours passionnée. Euh, et c'était la mise en pratique. Parce que quand on est un peu plus jeune, même maintenant, hein, il y a des passages de la Bible où on se dit, c'est cool, mais comment je fais ça? Comment j'arrive à ça? Comment j'arrive à vivre une profonde douceur, à prier pour mon ennemi? Alors oui, je l'entends, mais techniquement, comment j'arrive à le faire sincèrement? Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut nous répéter plein de fois. Et, et moi, c'était vraiment ce genre de prêche-là, c'était des conseils et des recommandations pratico-pratiques sur comment vivre la Bible. Non pas seulement me dire que c'était un livre passionnant, plein d'aventures, avec des héros qui ont fait plein de choses, mais de se dire que aujourd'hui, on peut aussi être ces héros, non pas pour être reconnu, non pas pour avoir un nom dans l'histoire, ça m'intéresse pas que ce soit moi, mais c'est qu'est-ce qu'on a fait dans ce monde pour le tourner vers la lumière de Dieu? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Euh, Excellent. Ce que tu dis, c'est trop bien. voilà, voilà. Non, mais je t'ai coupé, mais tu peux continuer, hein. Non, non, mais c'est vraiment, alors après, des choses précises, faudrait que je me replonge dans mes livres, mais je me rappelle vraiment avoir une attention toute particulière quand c'était ce genre de prêche-là,
quand j'entendais des conseils pratiques, je les notais, je les stabilotais, je les renotais, je les relisais, des post-it, des petites notes dans mon agenda pour m'encourager, le relire. Enfin, vraiment, c'était pour m'en souvenir et me dire, voilà, si plus je le mets en face de moi, plus ça va devenir peut-être un réflexe. Donc, il faut que je l'expose à plein d'endroits dans ma vie, dans mes carnets. Moi, c'était beaucoup à l'écrit, mais dans mes agendas, je me glissais des petites notes pour même quand j'étais, voilà, quand on est à l'église, on est bien, on est dans un cocon assez sécure, etc. Puis dès qu'on retourne à l'école ou dès qu'on retourne face au tourment, j'aimerais tellement réussir à le remettre en pratique, mais là, j'y arrive pas. Donc voilà, j'essayais d'écrire encore plus dans les outils que j'avais avec moi au quotidien pour me ramener encore une fois à Dieu, essayer d'avoir des réflexes qui pouvaient rendre fier Dieu. Excellent. Donc la mise en pratique, j'étais en train de me dire que certainement dans ton quotidien aujourd'hui en 2025, puisque l'enregistrement a lieu en 2025, tu as sûrement des choses du coup qui ont germé, des habitudes de vie qui sont là, par rapport à toutes ces notes que tu as prises depuis, et peut-être que là, tu pourrais nous donner 2-3 petites billes de ton quotidien, même si on est a priori dans la chronologie, pas du tout en 2025, mais peu importe, j'aimerais, voilà, qu'il y ait du concret puisque tu parles de concret, bah, allons-y quoi, ouvrons la porte et puis soyons dans le concret, ayons des outils, voilà. Bon, je te laisse parler du coup, voilà, mais qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien de concret qui sortent de ces enseignements que tu as reçus pendant toutes ces années, quoi? Mmh. Si tu en peux parler. Je pense oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je pense que ce qui a vraiment pu germer et qui maintenant fait partie de ma personnalité, c'est ce besoin d'être au service de l'autre. OK. Heu et en fait, je me rends vraiment compte que c'est à travers chaque instant. Donc c'est vrai que maintenant, par exemple, quand je vais boire un café avec une copine, mon réflexe, c'est vraiment de prier avant en disant: «Seigneur, je sais que ce moment, tu l'as prévu, tu n'as pas créé cette amitié pour rien. Aide-moi à être une lumière». Peu importe si c'est dans le fait d'écouter, de conseiller, de juste être présente, peu importe ce que c'est toi qui gères. Aide-moi juste à briller pour toi. Témoigner clairement de ma foi, voilà, ça peut être, même des fois dans une conversation sans prononcer le mot foi, le mot Dieu, le mot croire, prière et ben, on peut malgré tout être une lumière. Donc mon réflexe, c'est vraiment quand je sais que je vais passer un temps intentionnel avec une personne, je prie systématiquement pour que Dieu me prépare et qu'il puisse s'adresser à cette personne s'il a des choses à lui dire. Hem, ouais, je pense que c'est vraiment, les choses qui sont tournées vers les autres, de vraiment considérer le besoin des autres et après Dieu a fait en sorte que j'ai une hypersensibilité assez forte, donc ça peut des fois me jouer un peu des tours. Mais maintenant j'apprends un peu plus à, entre guillemets, «l'apprivoiser», surtout, à connaître cette hypersensibilité et savoir comment Dieu veut que je m'en serve. Non pas pour qu'elle me joue des tours dans le sens où, je vais être une éponge à tout et des choses vont prendre des proportions folles alors que ça n'a pas lieu d'être. Notamment dans mon mariage, mon mari paye souvent les frais de l'hypersensibilité. Mais dans mes relations sociales et dans les connexions avec les autres, et ben, c'est vraiment j'ai réalisé que c'était un outil que Dieu m'avait donné et qu'il fallait que je lui remette sans cesse pour qu'il puisse me montrer comment m'en servir. Donc ouais, le service aux autres et profiter de chaque situation, pour briller. Et c'est vrai que ça, plein de fois dans ma vie, je me suis retrouvée à des situations où vraiment, au fond de moi, je sentais: «Là, tu as un choix à prendre. Soit tu parles de moi, tu témoignes de moi, tu fais selon ma volonté, mais ça peut froisser les gens en face, il faut que tu sois prête. Soit tu contournes le truc, tu arrondis les angles, tu te conformes un petit peu et ça passe inaperçu. La personne ne verra pas la différence, mais toi, tu sauras si tu m'as servi ou si tu m'as pas servi. Plein de fois dans ma vie, c'est arrivé. Mais vraiment des centaines de fois, où en une fraction de seconde, je sentais: «Tu pries pour des opportunités pour parler de moi? Là, il y en a une, à toi de voir. Tu la prends, tu la prends pas». Donc ça, c'est assez intéressant, de voir quand on se met à disposition, à quel point Dieu nous offre des opportunités pour le servir tout simplement.
et donc pour inciter les personnes et moi le premier, pour inciter donc les personnes et moi le premier à être dans cette démarche-là, à ce moment-là, quand tu es dans une voiture, donc je fais l'image de la voiture, qu'est-ce qu'il faut faire pour lâcher le frein? Il y a peut-être des pensées qui te viennent, peut-être des choses qui des blocages, qu'est-ce qui peut se passer pour que tu arrives à passer du cap de tu as la pensée du Seigneur qui vienne et puis, mettre en action et le faire réellement? Et ben, c'est justement un prêche que j'ai entendu, quand j'étais un peu plus jeune maintenant et heu et qui disait que Dieu avait prévu quelque chose pour la personne qui est en face de toi. Il va t'envoyer toi, il va t'offrir l'opportunité, tu la saisis, tu la saisis pas, c'est entre guillemets «ton choix». Dieu nous laisse toujours le choix, il nous force pas. On a le choix de le suivre ou de ne pas le suivre, mais si tu le fais pas, il va envoyer quelqu'un d'autre, mais plus tard et entre-temps, cette personne, elle aura peut-être vécu des choses qui vont l'impacter ou des fois, on mesure pas à quel point notre toute petite parole, elle peut avoir un bouleversement incroyable chez la personne en face et c'est souvent très positif quand on décide de suivre Dieu. Des fois, on peut être confronté des fois à des retours qui sont parfois virulents ou qui sont parfois des gens qui sont pas du tout d'accord, qui sont en opposition totale, mais on sait qu'on a servi Dieu. Donc après et je me dis toujours: «Si la personne réagit, c'est qu'au fond ça la travaille, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc merci Seigneur». Si elle est braquée complètement, non, mais n'importe quoi. OK, c'est que ça travaille quelque chose. Donc Seigneur, maintenant, c'est toi qui agis. Si tu me réutilises pour cette personne, j'irai. Sinon, si quelqu'un d'autre va continuer les choses et que tu vas nous utiliser petit à petit. Et en fait, je nous vois vraiment comme, eh ben, les maillons d'une chaîne. Et dans la vie d'une personne qui va rencontrer Dieu peut-être très tard, elle va sans doute croiser la vie de plein de chrétiens qui vont juste par une attitude, par une réaction, par le fait qu'on est pardonné, par le fait qu'on est écouté vraiment avec amour, qu'on ait partagé notre témoignage parce qu'on a vécu quelque chose et qu'on a osé en parler, par des petits trucs comme ça, et ben en fait, pour nous, ça peut être insignifiant ou ça peut être parfois un vrai pas de foi parce que c'est difficile, mais même les choses les plus insignifiantes, Dieu s'en sert. Donc pourquoi pas y aller? Pourquoi pas y aller? On a En soi, on n'a pas grand-chose à perdre parce que si on considère seulement le côté humain, bah, peut-être que la personne, nous parlera plus ou mais peu importe, Dieu fait son œuvre donc tant pis. Jésus nous avait prévenu qu'il a été haï par son nom et que ça nous arriverait aussi. Donc le suivre, ça veut aussi parfois avoir des personnes en face qui sont complètement rebutées, mais ça veut aussi dire faire partie pleinement de l'œuvre de Dieu. Donc j'y vais. Et merci pour cet encouragement, c'est excellent. Ah ouais, c'est ce qu'on a envie d'entendre dans ce podcast, donc c'est super. Un encouragement à être une lumière, à être le sel de la terre. Donc après coup, quand après avoir partagé les choses, qu'est-ce que tu ressens? C'est l'euphorique totale? C'est comme si, par exemple, je fais une illustration, tu as Gad Elmaleh qui fait un spectacle et à la fin, peut-être qu'il est complètement, euphorique parce qu'il y a eu des gens qui l'ont applaudi, c'était formidable. Comment tu le vis après, quels sont les le ressenti personnel? Je pense qu'il y a ouais, en fait, il y a de la satisfaction parce que je sais que c'est ce que Dieu voulait, et souvent, comme la plupart du temps, les réactions des personnes en face sont très, très souvent positives. Heu, j'ai rarement eu des personnes qui ont été dures avec moi ou même qui au début étaient peut-être un peu résistantes et qui après au final sont devenues intriguées. Donc ils sont revenus vers moi pour approfondir un peu plus un sujet ou pour me dire: «Ça m'a un peu perturbé ton point de vue, est-ce que tu peux m'en parler plus?» Donc au final, ça a attisé quelque chose chez eux, et 90 du temps, je prie pour que ce soit de l'humilité qui soit placée dans mon cœur et que je ne tire aucune gloire. Parce que ce serait et c'est facile et ça m'est arrivé parfois de me dire: «Ah, je parle bien quand même» ou «Ah, j'arrive bien à écouter les gens» ou «Je suis contente, cette personne, elle s'est confiée à moi alors qu'elle s'est confiée à personne. J'ai réussi à faire quelque chose». En fait, moi, j'ai réussi à rien. C'est Dieu qui a présenté l'opportunité, je l'ai saisie
mais je lui ai demandé de placer les mots dans ma bouche. Donc c'est lui qui a parlé, c'est pas moi. Donc le sentiment après, c'est de la satisfaction d'avoir servi Dieu, mais la limite est très fine entre la satisfaction d'avoir servi Dieu et la satisfaction d'avoir reçu du positif pour moi. Donc quand je ressens du bon, merci Seigneur, mais reçois toute la gloire. Ne me permets pas de prendre ça pour moi et de vouloir plus et plus et plus pour moi. Parce que au final, c'est pas pour moi que je le fais. C'est excellent. Là, ça fait plusieurs minutes, je suis très, très, très touché par tout ce que tu racontes. Non, mais c'est exactement ça, en fait. J'ai pas posé la question pour voir ça, je savais pas ce qui allait se passer. Mais quand j'entends ce que tu dis, je me dis: «C'est formidable, quoi». Il y a beaucoup de maturité dans ce que tu racontes, je trouve en tout cas, c'est parce qu'en fait, c'est exactement ça, c'est se dire, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus et quand tu as les yeux réellement fixés sur Jésus, c'est lui qui est à la première place, c'est pas toi. Mais le Mmh. côté charnel, le côté, «C'est formidable, je suis merveilleux, j'ai fait un travail fantastique», qu'on peut retrouver dans l'entreprise où, bah, par exemple, tu as un travail à faire en équipe ou tu as un travail à faire individuel, tu as fait une présentation sur, le chiffre d'affaires de, je sais pas, de l'entreprise où tu travailles et puis tout le monde te dit: «Beh, c'est formidable ce que tu as fait un super Mmh. travail. Les axes d'amélioration, ils sont géniaux, ici tu as une belle tu une des échéances géniales». Sauf que là, on n'est pas dans l'entreprise, on est dans le royaume de Dieu et Exactement. évidemment, on n'est pas on peut être ravi de ce qu'on a vécu parce qu'on a fait œuvre d'obéissance, mais la réel objectif, c'est vraiment de mettre tout et de donner tout à Dieu et de lui mettre tout sur la croix, quoi. Donc Complètement. c'est exactement ça, ouais. Donc moi, je sens beaucoup de maturité dans ce que tu dis, ouais. D'ailleurs, je fais une aparté, je l'ai senti dans quasiment tous tes partages sur Instagram, parce que ça se voit aussi dans ce que tu écris, dans les vidéos que tu fais, dans le contenu. Cette maturité, on la sentait et là, ça ressort, en direct quand je suis devant toi et je pense qu'il faut aussi t'encourager toi individuellement. Les gens nous écoutent, mais toi aussi pour te dire que il y a beaucoup de fruits dans ta vie, ça se voit à l'œil nu, c'est impressionnant. Ah bah, Dieu Voilà, est vraiment bon parce voilà. que votre invitation, elle a pris beaucoup de sens avec ce que vous faites. Comme j'ai dit, le témoignage, il a une grande place dans ma vie et dans ma foi, donc c'est vraiment un honneur pour moi de partager tout ça parce que c'est une autre porte pour que Dieu puisse parler aux gens et ce podcast et d'autres œuvres sont Bien sûr. tellement bonnes pour le monde en a besoin. Je me posais du coup la question, là on avait passé l'adolescence, tu parlais aussi de ta vie à l'université, donc c'était à Chambéry. Est-ce que pour la suite, il y a d'autres choses à partager sur ton témoignage ou pas? Comment ça fonctionne? Parce que en fait l'université c'est autour de 20 ans, tu as 25 ans. Qu'est-ce que tu veux nous partager en plus sur la suite? Je te laisse le micro. Heu, ben, je partagerai peut-être juste une parenthèse quand j'étais au lycée, entre le collège et le lycée, parce que j'ai connu des troubles du comportement alimentaire OK. et ça, Dieu s'est aussi servi de ça pour me ramener encore à de la soumission et pour aussi, je pense, comprendre. Je pars du principe où tout ce qu'on vit, on le vit pas seulement pour nous, il y en a peut-être 20 pour nous, mais le reste, c'est pour qu'à un moment donné, ça puisse servir à quelqu'un d'autre et je sais que voilà, j'ai vécu des choses, personnelles où je me dis et ça s'est avéré vrai. À un moment donné, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu exactement la même chose, à quelques détails près et j'étais tellement honorée de pouvoir dire à cette personne: «Je comprends». Parce que quand je l'ai vécu, j'aurais aimé que quelqu'un puisse me dire: «Je comprends». Donc du coup, être passé par là, pour moi, c'est pas du tout des années perdues ou que de la souffrance, pas du tout, ça fait partie de mon témoignage et ça m'a vraiment permis cette phase-là, de comprendre la façon dont Dieu nous voit et l'importance de nos paroles et du regard qu'on peut porter sur nous-mêmes. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des autres, Ouais, d'être tourné vers les autres et je tout pense à que fait. c'est très, très important. Mais je pense que la façon dont on se considère, dont on se voit, c'est aussi primordial. De toute façon, la Bible dit, hein: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Donc si tu te détestes, c'est parfois difficile de répandre un amour pur et sincère et profond pour les autres. Donc voilà, pendant cette période-là, parce que j'étais en sport-études aussi, donc j'avais Ah, d'accord. un Donc de la sportif de haut cinquième niveau à du coup, c'est ça? C'est ça que oui, c'est ça. quel sport du coup pour, je pose des questions J'étais bêtes? en danse, j'étais en Danse! danse. Génial! Ouais
Ouais, ouais. Donc de la 5e à la première, j'étais en sport-études, donc avec horaire aménagé. Je dansais à peu près 20 heures par semaine, donc c'était un rythme assez intense, en plus des cours évidemment. Mais du coup ça m'a un petit peu, je pense que ça a été une porte ouverte pour l'anorexie mentale et je m'en suis aperçue que j'avais ce trouble-là seulement à la fac. Donc tu vois, ça a pris du terrain petit à petit, mais ça a Ah! été très sournois. Ça a été pendant ma fac de psycho où on a assisté à un cours justement sur les troubles du comportement alimentaire et on listait tous les critères pour pouvoir poser le diagnostic d'anorexie mentale. Et en fait, ça a été un choc parce que tous les critères qui étaient listés, ben, c'était moi. Ah ouais, carrément. Et je me souviens avoir ma copine avec qui je m'entendais très, très bien à côté. Je lui ai écrit, sur notre plateforme de cours, je lui dis: «Delphine, je crois que je suis en train de me découvrir là, enfin ce qui est écrit, c'est moi». Elle me dit: «Tu t'en rends enfin compte». Donc en fait, en discutant après avec mes proches et tout, je me suis rendu compte que tout le monde s'en était plus ou moins aperçu. Peut-être pas forcément de l'anorexie, mais de mon rapport très particulier à la nourriture et surtout, de cette exigence du corps que j'avais envers moi, de cette rigueur, tout à l'heure on échangeait un petit peu avant, par rapport à la nourriture. Ça a été pour l'in maintenant c'est sain, mais ça a été très, très obsessionnel pendant un moment, du coup pas sain du tout. Donc si tu veux, j'avais un rapport qui était sain par rapport aux autres, mais très toxique envers moi-même. Et je pense que c'est aussi une thématique qui est importante et surtout aujourd'hui avec les réseaux, l'exposition, la comparaison, c'est assez effarant tout ce qu'on peut trouver, tout se contredit, enfin on sait plus les standards, enfin bref, c'est très, très, très perturbant je trouve et assez effrayant et je pense que c'est aussi très important de se recentrer sur, comment Dieu nous voit et en fait, je me souviens une fois, j'ai été très dure avec moi-même dans mes pensées envers mon corps et me prendre une espèce de seau d'eau froide, ça m'a glacé le sang parce que j'ai vraiment senti l'autorité de Dieu qui m'a dit: «Maintenant, tu vas te calmer tout de suite parce que ce que tu es en train de te dire là, tu es en train de me le dire à moi». Là, ça a été, je peux pas dire radical parce que des fois, voilà, les troubles du comportement alimentaire, ça reste un terrain fragile, un terrain sensible. Je pense tout au long de la vie, il faut être vigilant. Mais à ce moment-là, je me souviens vraiment de cette sensation où j'ai presque eu besoin de m'asseoir parce que j'ai senti l'autorité de Dieu qui me disait: «Maintenant, tu me parles pas comme ça, en fait. Tu as l'impression de te parler que à toi, mais tu es en train de me parler à moi. Tu es en train de juger très, très durement ma création. Si tu aimes les autres, apprends à t'aimer». Et du coup, c'est une prière que je fais très régulièrement, de «Seigneur, donne-moi ton regard pour me voir. Dans le miroir, quand je me regarde, donne-moi tes yeux de père qui regarde son enfant et pas de moi qui me compare à telle personne ou à tel idéal ou à tel». Hem, donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a accompagnée. C'est une grosse partie aussi de mon témoignage, pendant, voilà, le fin lycée et puis une bonne partie de ma licence aussi. Voilà, c'était une parenthèse qui me semblait être, C'est importante important. d'aborder. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Moi, je voulais revenir sur la partie, sportive de haut niveau. Je Mmh. je fais un parallèle avec une autre interview qu'on a fait de Rémi Gomez, qui est un de nos pasteurs ou anciens de l'église, qui a fait du rugby et à haut niveau, il a été champion de France, junior, tout ça, voilà. Et je pense que enfin, je suis convaincu que tu as appris des choses à travers de cette pratique de la danse, que ce soit dans le positif ou le négatif. Je sais que dans le sport, il y a des choses qui sont, dans la compétition, la comparaison, la performance, des choses qui sont pas enfin, Mmh. il y a aussi la discipline, voilà. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la danse? Au-delà du fait que c'est très beau à regarder, qu'il y a de l'esthétique, bien sûr qu'il y a des choses comme ça. Mais toi, pour ta vie, même ta vie de foi, qu'est-ce que tu en retires? Alors, je dirais la rigueur, hem, la rigueur et la volonté de bien faire, mais pas seulement en surface. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements,
Je me rappelle qu'on avait une prof de danse qui on avait des cours qui s'appelaient des cours de détail et j'avais horreur de ces cours. C'était D'accord. quand on apprenait la chorégraphie, donc si la chorégraphie durait peut-être 2 minutes 30, 3 minutes, pendant 1 heure, on travaillait seulement 10 ou 15 secondes, mais on allait dans les détails du détail du détail, au positionnement de la main, des doigts. C'était vraiment du regard, de la tout était examiné et passé au peigne fin. Et en fait, du coup, ça m'a appris, ouais, la rigueur, l'envie de bien faire, mais d'aller vraiment regarder dans le détail, de pas juste bien faire en surface. Et puis je pense aussi à un sens de la responsabilité et de l'organisation, où je devais gérer, ben, mes cours, mes devoirs. J'avais 2 lieux pour prendre les cours de danse. Il y en avait un où j'étais en 5e et je devais prendre 2 bus. Enfin, j'avais 40 minutes de transport et j'y allais toute seule. Donc c'était un sens aussi de responsabilité. Donc, tu vois, quand tu parles de maturité, je pense que ça a contribué un petit peu. Enfin, je me revois, je sais pas si je laisserai ma fille quand elle sera en 5e, si elle est vouée à passer par là ou à faire des trajets. Je sais pas si mon cœur de maman arriverait à lâcher pour la laisser faire. Et pourtant, mes parents ont eu raison de le faire, c'est qu'ils avaient confiance en moi et tant mieux. Mais voilà, c'est des choses, où je me suis prise en main parce que mes parents m'ont dit: «Voilà, tu veux faire ce parcours-là, OK, mais par contre, il faut que tu sois droite et il faut que tu fasses bien les choses, sinon on arrête tout». On avait aussi une exigence de notes, on devait avoir une telle moyenne, générale, sinon on était un D'accord. peu supprimés du parcours. Donc voilà, je pense que c'est des choses, relativement positives, en fait, que ça m'a apporté. Ouais, je pense que c'est et Ah, puis c'est peut-être pas tu passais pas 3 heures par jour à jouer à la Xbox, enfin, à l'époque, c'était sûrement pas la Xbox, peu importe, mais oui, tu avais oui, pas de oui. console de jeu, quoi. C'était pas Netflix, voilà, tu avais une discipline au niveau du calendrier qui était, Oui, 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 bah, voilà, c'était des fins de journée qui étaient un peu plus différentes de mes copains, voilà, quand je quittais l'école à 14h30, c'était pas pour aller jouer, c'était, pour prendre le bus parce que dans 1 heure, j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours, de danse et du coup, bah, il faut que je me dépêche, je peux pas sortir ou, donc voilà, c'est des choses aussi qui m'ont, peut-être aussi protégée, hein, tu sais, de certaines sorties. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on peut proposer en dehors, enfin que le monde peut nous proposer et peut-être qu'aussi cette rigueur-là et ce rythme-là m'a aussi protégée, en quelque sorte, hein, parce que j'étais occupée et du coup, j'avais pas du tout la place pour autre chose. bah, c'est beau. Tout ce qu'on peut apprendre, au travers d'une activité, Oui, artistique et sportive, parce que c'est les 2 en fait, la danse. bien sûr, bien C'est pas sûr. juste du sport, hein. Donc il y a eu des spectacles, il y avait une ambiance au niveau avec des partenaires de danse. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est du ballet? Est-ce que c'est autre chose? D'ailleurs, j'y connais pas grand-chose en réalité, pour être concret. Est-ce que tu peux nous définir le type de danse que tu faisais d'ailleurs? Ça peut être Alors moi, je faisais du modern jazz, du ballet, donc de la danse classique et de la barattère. Donc la barattère, c'est un peu du ouais, ouais, je faisais 3 styles de danse et le samedi aussi, ma prof de danse avait, une association qui s'appelait «L'espoir en mouvement» où on dansait avec des personnes porteuses de handicap, donc mon oncle en faisait partie. Donc ça nous prenait tout notre samedi, quasiment. Hem, donc voilà, donc on avait, une représentation par an avec l'école, donc avec les 3 cours que j'avais. Et puis après avec l'espoir en mouvement, on a fait quelques destinations. On est parti danser à Saint-Raphaël, je sais plus, pour un festival ou je sais plus. Puis après un petit peu plus, en Haute-Savoie. Voilà et puis sinon, j'ai arrêté mon parcours au moment où mes camarades partaient pour, danser pour un festival en Biélorussie et potentiellement pour être, parce qu'on avait un partenariat avec les Biélorusses, pour être peut-être, faire des auditions, être repérés pour la Biélorussie et cetera et moi j'ai arrêté à ce moment-là parce que c'était plus trop en accord avec ce que j'avais en tête. Je sentais que le milieu de la danse était très, très compétitif et fallait vraiment s'écraser pour sortir du lot et c'était pas du tout dans ma philosophie donc j'ai dit: «Voilà, pour moi ça a été un loisir, là on me demande de faire un choix
et rester dans la compétition, devenir professionnelle, je pense que c'est pas pour moi donc je préfère m'arrêter là. Donc c'est aussi le coût, j'imagine, de suivre le senior. Je sais pas, ce qu'il te disait par rapport à une potentielle carrière professionnelle de danseuse, mais en tout cas, toi, tu n'imaginais pas du tout le faire et c'était pas forcément un rêve non plus, c'était pas souvent que dans ton cœur ça, de d'être pro. Ben, je pense que ça a été un rêve tant que j'ignorais le milieu réel Ah que OK. c'était. Alors il est comment ce milieu d'ailleurs? Il est assez hostile, hein. C'est un milieu où voilà, enfin ma prof de danse m'avait dit le jour, d'un grand spectacle, on m'a coupé donc tu sais, on a des chaussures sur lesquelles on est sur la pointe des pieds, donc on appelle ça des pointes et puis on a des rubans en fait qu'on entoure autour de notre cheville pour qu'elle puisse tenir et elle dit: «Juste avant de passer sur scène, on m'a coupé mes rubans donc j'ai pas pu porter mes pointes, donc du coup, bah, il y a certaines chorégraphies que j'ai pas pu faire», enfin, il y a On vraiment des on t'a choses où, coupé, c'est-à-dire, un ennemi, une personne qui t'aime pas t'a coupé c'était ma prof de danse, hein, c'était pas moi, mais qui m'avait raconté plusieurs choses comme ça. Lors d'une audition, en fait, elle a pas pu participer à l'audition parce qu'on lui a coupé, ses rubans de pointe, donc elle a pas pu les porter pour faire l'audition. Une autre très bonne amie est partie faire une école très prestigieuse à Monaco oui d'accord. et elle a été virée parce qu'elle a pris, je crois 500 grammes ou quelque chose comme ça et ça n'a pas été toléré par l'école et du coup, elle a été remerciée et mise dehors. Donc voilà, c'est des choses, Ah, je refusais de vivre comme ça et puis, quand j'ai commencé à voir un petit peu ce côté-là, je me suis dit: «Mais je peux pas passer ma vie à écraser les autres pour être choisie, me battre corps et âme pour avoir un rôle, c'est pas moi du tout. C'est pas moi du tout». Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai complètement arrêté, je n'ai jamais redansé ah depuis. d'accord. Jamais, enfin je sais pas, un samedi après-midi avec quelqu'un, non rien du Bah, pas vraiment en fait, alors j'aime la danse, hein, j'adore regarder la danse, j'ai vu beaucoup de spectacles, mais j'en ai pas repratiqué et là, je me suis posé la question, de d'éventuellement retrouver un cours par-ci par-là, voilà, pour me voir autre chose avec un autre point de vue. précédent. Donc je pose juste ce type de questions, je parle plutôt à ceux qui nous écoutent, à YouTube et Spotify. Je pose ce genre de questions parce qu'on est en train de parler d'une personne, de son développement, de la façon dont Dieu a travaillé sa vie et ça fait partie des éléments, des dimensions qui sont, importantes. J'ai fait la même aparté avec Rémi Gomez parce que c'était sur du rugby, je vais essayer d'expliquer aux gens. Donc c'est pas je vais faire un aparté, hein, mais c'est pas que du spirituel. On n'est pas que là pour parler du Saint-Esprit, de la guérison, du pardon. C'est le principe de la table, en fait, c'est de partir de partager de ce qui t'a construit et la danse fait partie de ça avec des inspirations, avec des réflexions, avec une évolution personnelle, voilà, des rencontres et donc moi, je suis convaincu, en tout cas, que c'est le sujet du podcast, voilà. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a pas un lien entre la danse et l'anorexie? Je me suis posé la question depuis tout à l'heure ou alors je suis complètement à côté de la plaque, dans ma question? Ah si, si. Si, si, quand j'ai cherché un petit peu, les origines de qu'est-ce qui m'avait menée ici, enfin du moins dans l'anorexie, je pense que c'est justement parce que j'ai eu un corps très athlétique jusqu'à la seconde du coup et quand j'ai arrêté la danse, forcément mon corps a commencé à changer. Alors ça n'a pas été, drastique, hein, mais j'avais, bah, moins d'exercice physique, moins de fatigue aussi parce que c'était quand même un rythme qui était quand même très, très intense. Et donc voilà, mon corps a changé parce que j'étais encore dans la puberté, parce que, je me développais en tant que fille et je pense que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et je me suis aussi renseignée d'où ça venait, surtout avec ma licence aussi, on explique un petit peu, quel type de profils peuvent avoir la tendance d'être anorexiques et c'est des personnes qui ont un besoin de contrôle sur elles-mêmes. Heu et voilà, si alors moi je le partage juste, c'est pas «très intéressant» entre guillemets, mais c'est parce que quelqu'un l'a partagé que je me suis dit: «Mais bien sûr, c'est ça, tout a un sens». Donc l'anorexie, c'est un besoin de contrôle et il y a aussi j'ai une phobie terrible du vomissement. Alors désolée, c'est pas très, très mais aussi c'est aussi là-dedans, en fait, c'est dans ce besoin de contrôle. Et quand il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, par exemple le poids, on a l'impression que c'est une variable qu'on ne maîtrise pas et ben, en fait, on va développer un surcontrôle pour être sûr qu'on rentre dans notre cadre et qu'il n'y ait pas de variation.
Oui, donc Heu par rapport à ce qu'il y a dans la culture de la danse, tu disais qu'il y avait une personne qui avait été, zappée de parce qu'elle avait eu 500 grammes de trop, donc oui, il se passe à peu près pareil dans certaines compétitions de boxe, il me semble. oui, 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 oui. Mmh mh. C'est tout à fait différent en termes d'ambiance, mais le raisonnement est à peu près le même. Après moi, on m'a jamais personnellement, mis la pression pour un quelconque point, hein. Ma prof de l'époque, ne m'a jamais demandé, enfin elle me disait même: «Hilot, tu t'entraînes beaucoup, il faut être sûre que tu manges bien, est-ce que tu es sûre que tu t'alimentes suffisamment?» Donc voilà, elle était vraiment dans de la bienveillance et être sûre que je mangeais correctement. Donc ça ne m'a jamais été imposé, c'est moi qui ai développé ça avec le temps et avec, je pense, des traits de caractère aussi, qui étaient assez tendancieux pour que je développe ça. Merci en tout cas pour tous ces partages sur, donc l'anorexie puis la danse, à haut niveau. Voilà, ça fait partie de ton parcours de vie, c'est juste génial. Donc là, j'imagine qu'on est autour de tes 20 ans. Il y a probablement après l'université des choses qui se passent, dans ton parcours de foi, de vie. Oui, bah, à l'université, je dirais principalement que j'ai été bénie par un groupe d'amis, encore une fois là très restreint, enfin qui s'est restreint avec les années. En première année, voilà, on fait beaucoup de rencontres, on est un nombre, très, très important de candidats et puis à la fin de la licence, le noyau s'est vraiment resserré et c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui, des amis qui sont vraiment précieuses et c'est des personnes qui ont, tu vois, là aussi été très, très respectueuses. Je me souviens que c'était des personnes qui faisaient beaucoup la fête la première année, parce qu'on avait encore l'espace et le temps de le faire. Ils avaient le temps de le faire et moi je n'y suis jamais allée. Jamais allée en boîte de nuit, jamais allée à leurs, soirées, le jeudi soir, soirée étudiante. Enfin, il y avait des boîtes de nuit très, très réputées ou des bars à Chambéry, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent parce que j'y suis jamais allée. Et je refusais catégoriquement. Alors au début, j'essayais de trouver des excuses parce que je pense que j'assumais peut-être pas forcément. C'était plus simple au collège, au lycée de dire: «Bah, j'ai pas envie» ou «Bah, mes parents, ils veulent que je rentre» ou «Mes parents, ils veulent pas». Donc je mettais ça sur le dos des parents. Puis à la fac, quand on vit tout seul, on peut pas mettre ça sur le dos des parents. Donc je trouvais: «Bah, je suis fatiguée, non mais je vais bosser ce cours-là, j'ai un appel» ou bref, peu importe. Et puis un jour, j'ai une copine qui est assez, voilà, qui a besoin de dire les choses et qui dit les choses comme elle le pense et elle me dit: «En fait, Hilot, je pense que tu as un problème avec nous. Tu assistes à aucune de nos soirées, on se voit que en cours, mais à côté, bah, on te voit pas. Donc si tu as un problème avec nous, dis-le nous». Et là, bah, tu vois, une opportunité de pouvoir, témoigner où je lui ai dit: «Ben, écoute, en fait, je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec le mode de vie que j'ai envie d'adopter». Les soirées, les boîtes de nuit, tout ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc je lui dis: «J'adore passer du temps avec vous, mais pas dans ce cadre-là». Et elle m'a dit: «Ben, on a envie de passer du temps avec toi, donc on va créer des autres moments». Elle me dit, voilà, des après-midi, thé, goûter, aller boire un coup, mais tôt dans l'après-midi, sur une terrasse parce qu'il fait beau, aller se promener avec toi, mais on veut pas te mettre sur le côté parce qu'on t'apprécie vraiment, donc on va créer d'autres petites fenêtres où tu peux t'intégrer à notre groupe. Et ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit: «Ben, là, voilà, les personnes ont vu mon cœur, ont compris, ont respecté et c'est pas moi qui ai dû me plier au monde» ou peut-être que Dieu a peut-être récompensé un peu cette fidélité d'avoir tenu et d'avoir dit non. Et ben, du coup, ces personnes-là ont dit: «OK, ben, nous, on va s'adapter à toi». Et j'ai trouvé ça, mais extraordinaire et vraiment une grâce parce que c'était génial, quoi, d'avoir des personnes, dans un début de vingtaine qui dit: «OK, pas de problème, on comprend, on veut juste que tu sois honnête avec nous, ne nous le cache pas, c'est toi et on t'apprécie comme tu es, il y a pas de souci». Donc voilà, ça a été un énorme point fort de ma licence, c'est vraiment ces amitiés, très respectueuses et qui ont été vraiment présentes pour moi, et à qui j'ai pu aussi témoigner ma foi, qui m'ont posé beaucoup de questions et je pense que, voilà, une histoire, que je partage assez souvent, c'est, une de mes amies justement, qui est la plus raccrochée aux scientifiques. Elle est très performante dans le milieu scientifique. Elle est,
elle est psychologue dans la criminologie. Elle a fait un master en criminologie, donc tu vois, elle est vraiment, c'est son domaine et elle est très performante là-dedans. Donc pour elle, la foi, Dieu, les choses qu'on voit pas, c'est trop abstrait, ça lui parle pas du tout. Et c'était peut-être celle qui, quand on me posait des questions, qu'on avait des conversations ouvertes sur nos croyances et tout, pas qui écoutait pas, mais je la sentais voilà très distante, pas du tout dans la discussion. Elle posait pas de questions, elle était voilà en retrait. Ok. Et quand on a fini notre licence, on discutait, on gardait contact. Et un jour, elle m'a écrit en me disant, écoute Ilona, est-ce que je peux te demander de l'aide? Bien sûr, toujours. Elle me dit, j'ai une collègue de travail qui vient d'avoir un terrible accident en sortant du travail. Est-ce que tu peux prier pour elle? Je suis complètement désarmée. Il faut que tu pries pour elle et pour sa famille pour qu'elle survive. Mais c'était vraiment un message sorti de n'importe où. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment pris de nouvelles. On gardait contact, mais voilà. Et elle m'a juste écrit pour ça. Et je me suis dit, mais c'est extra qu'elle pense à ça, qu'elle pense à la prière. Dans ce moment de détresse, elle se sent désarmée. Elle vient à moi pour que je prie pour son amie et pour sa famille. Donc voilà, c'est aussi un encouragement pour dire que des fois, saisir les petites opportunités, ne pas se taire, oser saisir les portes qui s'ouvrent. Et ben, en fait, on peut voir après des fois, on les voit pas. Souvent, on voit pas les choses germer. Et puis, des fois, Dieu nous permet de voir qu'il y a des portes qui se sont ouvertes et des choses qui se sont passées derrière. Mais c'est génial, merci pour ce partage. C'est super. Bah, il est 1 heure, 1h10. On est à 1h10 d'enregistrement. Alors, j'ignore si tu as encore autre chose à partager. Euh, bon, c'est bon? Pas pour... Cours de vie, oui, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si c'est- on a l'occasion Oui, de nous voir, on pourra parler du mariage, de ouais, la rencontre avec exactement. mon mari, ma fille, etc. Mais ça fait plus Voilà, partie de ma vie. d'autres enregistrements. C'est ce que j'allais te proposer. Du coup, mais je fais exprès de l'enregistrer aussi. Ça fait partie du concept. On parle aussi autour de la table. De t'inviter prochainement, dans les prochaines semaines, voilà, prochains mois. Je sais que ça prend du temps, du coup, de s'investir, de venir ici au podcast à table. Donc, je vais pas te demander la semaine prochaine de venir, mais dans les prochains mois, on te réinvitera. Je Bien pense que, sûr, avec grand voilà, plaisir. je pense que l'idée de la rencontre avec ton mari, elle peut être aussi très intéressante. Et puis Complètement. même de parler plus intensément de ton projet sur Instagram, ça peut être aussi très bien. Oui, Ah, vraiment avec grand plaisir. ouais, ouais, ouais. Merci du coup pour tout ce que tu as partagé. Il y a eu énormément de choses. Alors j'essaye de me rappeler des points. Bah, ton enfance avec la conversion progressive des membres de ta famille, avec le baptême avec ton papa, qui était très important pour toi. J'ai senti que c'était un moment qui était très touchant. Le fait aussi qu'il t'ait laissé la liberté, enfin, d'aller à l'église, même si c'était pas ses convictions personnelles. Ça, c'était Tout à très fait. beau. L'évolution avec, il y avait quoi? Il y avait le primaire, il me semble, vers tes 10 ans, il y avait le baptême, avec Oui, des choix aussi qui étaient un peu décalés par rapport à ce qu'il y avait, le cadre relationnel que tu as autour de toi. Voilà, un choix de vivre ta jeunesse un peu différemment, et puis les craintes de ton papa de dire voilà, est-ce qu'à 25 ans, elle va pas faire une crise d'adolescence un peu en retardement? Voilà. Voilà, tout ce qui est sport-études, la danse qui est hyper important avec beaucoup de choses que tu as appris, notamment la rigueur et puis organiser ton temps de façon efficace et puis être précise, être rigoureuse avec des valeurs mhm. qui ont été développées, mais l'idée aussi que tu voulais pas faire toute ta vie, pas faire danseuse professionnelle. Ouais, Et tout voilà, à fait. et puis je pense aussi, de façon globale, une maturité qui s'est développée avec des fruits qui se sont développés au fur et à mesure. Je suis pas sûr que tu aies un diplôme en théologie, à mon avis non. Absolument pas. Mais voilà l'idée que tu as quand même beaucoup de fruits. Moi, en tout cas, je l'avais vu sur Instagram et je le vois aussi là. Voilà, une grande humilité aussi, une grande maturité, puis l'idée que tu mets Dieu au centre. Et cette facilité, je pense, en tout cas, d'oser témoigner à l'extérieur, qui fait que c'est hyper enrichissant. Tout ce que tu nous as donné, c'est très enrichissant. Voilà, les différents points. Est-ce que tu Bah, merci voulais, pour pardon, l'invitation. est-ce que tu Non, voulais non, partager quelque chose en plus pour compléter, pour finaliser, voilà, l'enregistrement? simplement, voilà, vraiment insister sur le fait de oser partager
de témoignages, quand Dieu ouvre la porte, de pas forcément forcer, parce qu'il faut, je pense que les gens soient prêts, que Dieu prépare leur cœur pour entendre certaines choses. Des fois, on a envie, on est un peu emballé par cet engouement, et puis en fait, le cœur de la personne n'est pas encore prêt. Donc je pense de vraiment prier quand on passe du temps avec les gens qui sont au travail avec nous, à l'école, peu importe, mais il y a aucun hasard avec Dieu, et si on est entouré de personnes, c'est qu'on peut faire quelque chose. Ça peut être dans des toutes petites actions, simplement sourire le matin, et ben ça peut changer complètement le cours d'une journée d'une personne qui en avait besoin. Mais de se rappeler que voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est le sel de la terre, qu'on a un rôle là-dedans quotidien, et que si Dieu nous permet d'être vivant chaque jour, c'est qu'il n'a pas fini son œuvre avec nous, on est encore utile pour lui. Donc chercher tous les jours, qu'est-ce que je peux faire pour te servir aujourd'hui? Et voilà, se servir de notre témoignage, on n'a pas besoin d'aller très loin. Je pense que notre témoignage plus la Bible, c'est déjà un énorme support. Donc merci de m'avoir permis de partager toutes ces choses. C'est une grâce, et vraiment soyez bénis dans cette œuvre, parce que je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes. Bah, moi, je voulais juste partager un peu mon cœur par rapport à une situation que j'ai vécue par rapport au podcast. En fait, le projet, il est né dans mon cœur en 2022. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est pas du tout l'objectif. Et c'est vrai on a lancé en début 2025, et au début du lancement du projet du podcast, j'avais vraiment besoin c'est la fleur qui parlait, hein, mais de voir qui c'est qui suivait, de voir l'évolution. Je voyais les likes, je voyais les gens qui nous suivaient, c'était très valorisant. Et dès que je mettais, par exemple, le matin, je mets toujours le verset du matin parce que je pense que c'est hyper important. Je trouve que c'est pas besoin d'être un créateur de contenu hyper moderne, hyper marketing, mais juste mettre un verset de la Mmh. Bible, je trouve que c'est largement suffisant. C'est, bah, la Bible en elle-même, donc ça suffit. Donc, Exact. c'est vraiment le fondement de tout ça. Mais derrière tout ça, j'avais aussi une tendance de regarder tout le temps, toutes les 5 minutes, qui c'est qui a regardé la story? Est-ce qu'il y a des likes? Tout ça. Et il y a quelques semaines de ça, c'est très, très frais, c'est même pas, c'est genre il y a 1 mois ou 3 semaines, hein. J'étais en train de couper des légumes parce que je cuisinais, et j'ai reçu, bah, une pensée du Seigneur qui m'est tombée sur la tête. Et voilà, le Seigneur me demandait d'arrêter de faire ça, d'arrêter de regarder qui c'est qui me suivait. Et je pense qu'il m'a laissé le temps de profiter de cette saison, de dire: «Voilà, bah, on a lancé ce projet, ça fait 3 ans qu'on l'attendait», de dire: «Voilà, bah, tu peux regarder, et là maintenant ça suffit, tu arrêtes». Et ça Mmh. fait un bien fou. Voilà. Ça libère la tête d'arrêter de regarder qui c'est qui regarde mes stories, combien il y a de vues. Ça libère le temps et ça libère la tête. Et j'ai vu des fruits, mais quasiment immédiatement. Alors, j'y suis pas arrivé du premier coup, quand même, faut être concret. J'ai mis quelques jours, mais enfin, c'est impressionnant comme le Seigneur, des fois, nous dit des choses, et c'est vraiment, important d'obéir à ce qu'il nous dit. Hem, voilà, moi, je vois des fruits d'une liberté par rapport à tout ce qui se passe dans la journée, en fait, de ne pas avoir de besoin d'être approuvé par les personnes. Voilà, je pense que c'est ça Bien qui est le sûr. plus important, et de vraiment mettre le Seigneur au centre, parce qu'en fait, si personne ne regarde, eh ben, on s'en fiche. C'est pas ça du tout le but. Nous, on a vraiment ce projet dans le cœur, et il dépendra pas de ce qui nous suit ou qui nous suit pas. Il y a des gens qui peuvent arrêter de nous suivre sur Instagram, beh, ils arrêtent de nous suivre. Des gens qui peuvent nous critiquer, ben, on peut les écouter selon ce qu'ils nous disent. Il y a des choses qui sont pertinentes. Il y avait des choses Mmh. qu'on faisait pas très bien dans les enregistrements, comme par exemple couper les personnes quand ils parlaient. Donc on s'est amélioré, mais des choses qui sont pas, voilà, pas édifiantes dans les commentaires, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, de mettre Jésus au centre, c'est le plus important. Et ce projet, en réalité, c'est pas juste de faire des vidéos et de faire du contenu et d'être des influenceurs. Moi, j'ai pas du tout ce projet-là, et mon épouse pas du tout. On n'a pas du tout envie d'être influenceurs, mais de faire la volonté de Dieu et de faire que des gens soient touchés, c'est tout. Voilà. On n'a pas besoin d'être suivi par 1 milliard de personnes, de passer sur BFM TV, on s'en fout. Voilà, on s'en moque complètement. Voilà, c'est pas le sujet. Exactement. C'était juste ce que Mmh. je voulais dire, et je trouvais Tout que par à rapport à fait. ce que tu partageais, c'était très opportun d'en parler. Voilà. Oui, tu as raison. Si tu veux, on peut prier par rapport à être, concret dans nos actions, par Bien rapport aussi sûr. aux enseignements qu'on a dans nos églises respectives. Je pense que c'était un des éléments importants de ce que tu as dit, et puis, voilà, on Mmh. peut dire au revoir aux personnes après. Je peux te laisser prier si tu veux. Très bien. Eh ben, Seigneur, je te remercie pour ce temps d'échange, ce temps de parole. Je te remercie pour les cœurs, Seigneur, que tu vas toucher, Seigneur. Je prie que tu puisses,
voilà, ouvrir les cœurs, que tu puisses parler à chacun comme chacun en a besoin, Seigneur, en fonction de son chemin avec toi. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses bénir ce projet, qu'il soit vraiment mené pour toi et par toi, Seigneur, que tu restes au centre. Même si, Seigneur, ce projet a connu le jour seulement pour bénir une, deux ou trois personnes, eh ben, qu'importe, tant que tes enfants sont touchés, Seigneur, et que surtout tu es glorifié. Seigneur, j'aimerais te prier pour que chaque jour tu puisses nous rappeler que si tu nous donnes la vie, c'est que tu veux encore te servir de nous. Alors je prie que nous ayons cette foi et ce courage de dire Seigneur, envoie-moi. Et quand l'opportunité arrive, Seigneur, ne me permets pas d'avoir peur, ne me permets pas de me détourner, ne me permets pas de vouloir me conformer au monde, mais de faire ta volonté. Vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit arrive à nous convaincre quand le doute arrive, quand les craintes, Seigneur, d'être rejeté, d'être peut-être catégorisé ou peur du jugement. Quand tout cela arrive, Seigneur, que qu'il y ait vraiment un élan de foi, Seigneur, que tu places tes mots dans notre bouche, que tu calmes nos pensées et que simplement ce soit notre foi qui parle, Seigneur, notre amour pour toi. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous appelles tes ambassadeurs et on veut vraiment, Seigneur, porter ce titre d'ambassadeur parce que c'est un privilège de te servir, Seigneur. C'est pas sous la contrainte qu'on le fait, c'est un honneur et une grâce, Seigneur, de faire ta volonté, de parler de toi, de vivre pour toi, Seigneur. Je prie que tu transformes nos cœurs, que tu déracines ces craintes, que tu nous aides à sortir de notre zone de confort pour te servir, Seigneur, que tu sois glorifié à travers chaque geste et parole que nous puissions faire et dire. Seigneur, qu'il y ait du fruit dans nos vies, que nous ne perdions pas notre saveur, Seigneur. Comme tu le dis dans ta parole, nous sommes le sel de la terre, et si ce sel n'a pas de saveur, il est simplement bon à être jeté. Et on veut garder notre saveur qui est d'être tes enfants, Seigneur, que cette identité puisse prôner avant tout le reste. Je te remercie pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Je te remercie pour ce projet, Seigneur, qui est extraordinaire. Et je te prie vraiment de les accompagner dans les choix et dans simplement la confiance que c'est ton œuvre et que c'est toi qui la maîtrise, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es, pour ta présence ce soir et pour ta fidélité, Jésus. Amen. Je voudrais aussi prier pour les personnes qui ont des soucis d'anorexie mentale ou des problèmes, voilà, psychologiques, voilà, des je veux vraiment prier que ce témoignage puisse, les amener à avancer, à progresser, à être, dans un cheminement qui puisse les permettre de guérir, de comprendre d'où vient le problème et que tu sois vraiment au centre de leur vie, et qu'il y ait vraiment un encouragement au travers de ces voilà, de ces échanges pour ces personnes-là. Amen. Amen. Et merci à chacun. Déjà, merci pour ta présence. C'était vraiment Ouais, génial de t'avoir. On t'accueille à nouveau quand voilà, on t'accueillera avec joie à nouveau, il y a pas de souci sur d'autres sujets. bien sûr. Voilà et puis merci pour toutes les personnes qui nous écoutent sur Spotify ou YouTube et qui, voilà, tout simplement, voilà, on espère que vous êtes bénis par ces ressources. Voilà. On vous dit au revoir. À la Au prochaine. revoir à toi.